Et si le progrès, tel qu'on nous le vend, n'était pas toujours synonyme de liberté? Si derrière les promesses de connexion, de performance, d'abondance, se cachaient en réalité de nouvelles formes de pression silencieuses, insidieuses, mais profondément pesantes. Aujourd'hui, dans un monde qui avance à toute vitesse, nombreux sont ceux qui se sentent à bout de souffle, sans même comprendre pourquoi. Surcharge d'informations, culte de l'image, incertitudes économiques, attentes sociales irréalistes, solitude numérique. Nous sommes peut-être plus libres technologiquement, mais à quel prix humain? Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans les pressions invisibles de notre époque, pour mieux les comprendre, les nommer et surtout retrouver des clés pour respirer, se recentrer et avancer avec sens. Bienvenue dans une réflexion essentielle. Sommes-nous piégés par le progrès? Ces dernières années ont été marquées par une augmentation notable des types et de l'intensité des pressions auxquelles l'être humain est confronté dans divers aspects de sa vie. Ces pressions, imbriquées et complexes, découlent d'interactions dynamiques entre les avancées technologiques rapides, les transformations économiques et sociales profondes, et les crises environnementales et sanitaires mondiales. Premièrement, les pressions numériques et technologiques, abondance d'informations et surcharge cognitive. L'être humain vit à l'ère de l'abondance numérique, exposé à des quantités massives d'informations et d'actualités en continu. Ce flux constant conduit à ce que l'on appelle la surcharge cognitive, où l'individu éprouve des difficultés à traiter et à assimiler toutes ces données, entraînant un sentiment d'épuisement mental et d'anxiété. Culture de la comparaison et communication sociale. Les plateformes de communication sociale, malgré leurs avantages en termes de connexion, créent un environnement propice aux comparaisons sociales irréalistes. Les individus ont tendance à ne présenter que les aspects idéaux de leur vie, ce qui engendre chez les autres un sentiment d'infériorité et un manque d'estime de soi, conduisant à des pressions liées à l'image de soi et à l'estime de soi. Numérisation et évolution de la nature du travail. La transition croissante vers la numérisation et l'automatisation modifie la nature du travail traditionnel, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité de l'emploi et à la nécessité d'acquérir de nouvelles compétences en permanence. Cela crée une pression sur les individus pour s'adapter à ces changements rapides. Équilibre entre vie personnelle et professionnelle. La facilité d'accès au travail via les appareils numériques à tout moment et en tout lieu estompe les frontières entre la vie personnelle et professionnelle. Il devient difficile de séparer le travail des moments de repos et de détente, ce qui entraîne un épuisement chronique et une détérioration de la santé mentale. Deuxièmement, les pressions économiques et sociales, incertitudes économiques. Les fluctuations économiques mondiales, y compris les crises financières, l'inflation et l'augmentation du coût de la vie, créent un sentiment d'insécurité économique et d'anxiété quant à l'avenir financier. Inégalité sociale croissante. L'élargissement du fossé entre les riches et les pauvres engendre un sentiment d'injustice et de frustration chez beaucoup, créant d'importantes pressions sociales et psychologiques. Évolution démographique. L'augmentation de l'espérance de vie et le nombre croissant de personnes âgées exercent une pression sur les systèmes de santé et sociaux, en plus des pressions supportées par les individus dans la prise en charge des membres âgés de leur famille. Évolution des structures familiales. Les changements dans les modèles de mariage et de famille, tels que l'augmentation des taux de divorce et le recul de l'âge du mariage et de la procréation, créent de nouveaux défis et de nouvelles pressions pour les individus. Troisièmement, les pressions environnementales et sanitaires, changement climatique et ses impacts. Les effets croissants du changement climatique, tels que les catastrophes naturelles, l'augmentation des températures et la raréfaction des ressources, créent une anxiété existentielle et affectent la santé physique et mentale des individus. Crise sanitaire mondiale.
La pandémie de Covid-19 a été un exemple frappant de la manière dont les crises sanitaires mondiales peuvent provoquer des chocs importants sur tous les aspects de la vie humaine, y compris la santé physique, mentale, économique et sociale. Pollution et dégradation de l'environnement. L'exposition continue à la pollution environnementale nuit à la santé physique et augmente le risque de maladies chroniques, ce qui ajoute un fardeau supplémentaire aux individus et au système de santé. Quatrièmement, les pressions psychologiques et existentielles. Sentiment d'isolement et de solitude. Malgré les moyens de communication modernes, de nombreux individus ressentent de l'isolement et de la solitude en raison de la faiblesse des liens sociaux réels et de la dépendance croissante aux interactions virtuelles. Perte de sens et de but. Face aux changements sociétaux et aux valeurs en évolution rapide, les individus peuvent avoir du mal à trouver un sens et un but à leur vie, ce qui conduit à un sentiment de vide et de perte. Anxiété et stress chronique. En raison de l'accumulation de diverses pressions, de nombreux individus souffrent d'anxiété et de stress chronique, ce qui affecte leur santé générale et leur capacité à faire face aux défis de la vie. En conclusion, on peut affirmer que l'être humain au cours des dernières années est confronté à un système complexe et interdépendant de pressions qui affectent tous les aspects de sa vie. Comprendre ces pressions de manière précise et approfondie est la première étape vers le développement de stratégies efficaces pour atténuer leurs effets et promouvoir la santé mentale, physique et sociale des individus et des communautés. Cela nécessite une collaboration des efforts des individus, des institutions et des sociétés dans leur ensemble pour faire face à ces défis croissants. Pour surmonter ces pressions et traverser ces crises, il n'existe pas de solution unique applicable à tous. Il s'agit plutôt d'un parcours personnel qui exige un mélange de stratégies internes et externes, ainsi que l'adoption d'un état d'esprit de croissance et de résilience. Voici une réponse exclusive, professionnelle et précise qui aborde les aspects fondamentaux. Premièrement, établir une base interne solide, stratégie interne. Conscience de soi profonde. La première étape réside dans la compréhension précise des sources de vos pressions. Observez vos pensées, vos émotions et vos réactions physiques dans différentes situations. Utilisez des outils tels que la tenue d'un journal ou la méditation pour accroître votre conscience des déclencheurs de stress et de vos schémas de pensée négatifs. Cette conscience vous permet de cibler les racines du problème au lieu de simplement traiter les symptômes. Gestion efficace des émotions. Apprenez des techniques pratiques pour gérer les émotions difficiles telles que la colère, l'anxiété et la tristesse. Ne refoulez pas vos émotions, mais permettez-leur d'émerger et traitez-les de manière saine. Cela peut inclure des exercices de respiration profonde, la relaxation musculaire progressive ou même l'expression artistique de vos sentiments. Modification des schémas de pensée négatifs. Remettez en question les pensées pessimistes et illogiques qui augmentent votre sentiment de pression. Remplacez-les par des pensées plus réalistes et positives. Utilisez les techniques de la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, pour identifier et modifier ces schémas. Développement de la résilience psychologique. Renforcez votre capacité à vous remettre des revers et des défis. La résilience ne signifie pas éviter les difficultés, mais plutôt la capacité de s'adapter et de grandir à travers elles. Pratiquez un optimisme réaliste. Concentrez-vous sur vos points forts et apprenez de vos expériences passées. Investissement dans la santé physique. La santé physique et mentale sont étroitement liées. Maintenez une alimentation équilibrée, pratiquez régulièrement une activité physique, même une simple marche, et assurez-vous d'avoir un sommeil de qualité et en quantité suffisante. Ces habitudes renforcent votre capacité à supporter les pressions. Pratique de la pleine conscience, mindfulness. Entraînez votre esprit à se concentrer sur le moment présent sans porter de jugement. La méditation et la pleine conscience peuvent aider à réduire le stress et l'anxiété et à améliorer la concentration.
Deuxièmement, construire un environnement de soutien, stratégie externe, définition des priorités et établissement de limites. Apprenez à dire non aux tâches et aux engagements qui vous accablent et drainent votre énergie. Concentrez-vous sur les véritables priorités et répartissez votre temps et votre énergie avec sagesse. Établissez des limites claires entre votre vie professionnelle et personnelle. Construction d'un réseau de soutien social solide. Investissez dans vos relations avec votre famille, vos amis et les personnes qui vous soutiennent. Parlez de vos sentiments et de vos préoccupations et demandez de l'aide lorsque vous en avez besoin. Le soutien social vous procure un sentiment d'appartenance et de sécurité. Recherche d'une aide professionnelle en cas de besoin. Si vous sentez que les pressions dépassent votre capacité à les gérer, n'hésitez pas à demander l'aide d'un spécialiste de la santé mentale. Un thérapeute ou un conseiller peut vous fournir des outils et des stratégies personnalisées pour faire face au stress, à l'anxiété et à la dépression. Simplification de la vie et réduction du désordre. L'environnement qui nous entoure influence notre état psychologique. Réduisez le désordre matériel et numérique dans votre vie. Simplifiez votre routine quotidienne autant que possible. Recherche de solutions pratiques aux problèmes. Au lieu de vous laisser submerger par le sentiment de pression, essayez d'identifier les problèmes spécifiques qui contribuent à ce sentiment et recherchez des solutions pratiques, même si ce ne sont que de petites étapes. Troisièmement, la motivation nécessaire pour surmonter les crises. Adoptez un état d'esprit de croissance. Considérez les crises comme des opportunités d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Au lieu de vous concentrer sur les pertes, recherchez les leçons apprises et comment vous pouvez devenir plus fort et plus sage grâce à cette expérience. Fixez des objectifs réalistes et réalisables. Divisez les grands objectifs en petites étapes concrètes. Célébrez chaque petite réussite en cours de route pour maintenir votre motivation. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Dans les crises, de nombreuses choses échappent à votre contrôle. Concentrez votre énergie sur les aspects sur lesquels vous pouvez agir, tels que vos réactions, vos décisions et vos efforts. Pratiquez la gratitude. Prenez le temps chaque jour de penser aux choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude, même dans les circonstances les plus difficiles. La gratitude aide à changer votre perspective et à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Se souvenir de ses forces et de ses réussites passées. Rappelez-vous les moments où vous avez surmonté des défis similaires. Rappelez-vous vos capacités et votre résilience. Visualisez le succès et un avenir positif. Utilisez le pouvoir de l'imagination pour créer une image claire de ce que vous voulez atteindre et de ce à quoi ressemblera votre vie après avoir surmonté la crise. Cela aide à maintenir l'espoir et la motivation. Se récompenser pour les progrès. Célébrez vos petites réussites et récompensez-vous pour vos efforts. Cela renforce la motivation et vous fait vous sentir positif. Sortir de ces pressions et de ces crises n'est pas seulement une question d'appliquer un ensemble de techniques, mais plutôt une transformation de votre façon de penser et d'aborder la vie. Cela exige du courage pour faire face à soi-même, un engagement à développer des stratégies d'adaptation saines et une foi en votre capacité à surmonter les défis. La véritable motivation vient de l'intérieur, de votre conscience de votre valeur et de votre désir de vivre une vie plus paisible et épanouie. Les crises ne sont pas des fins, mais des tournants qui peuvent vous mener vers de meilleures versions de vous-même si vous les abordez avec conscience et persévérance. N'oubliez pas que la guérison est un processus continu et n'hésitez pas à demander de l'aide tout au long du chemin.